La grande force d'un maître de cérémonie, dans le fond, c'est vraiment de s'approprier l'événement, mais de toujours être dans le bon ton de l'événement. En fait, j'aime être impliquée dès le départ pour bien comprendre le processus qui a amené au choix du thème, qui a amené le choix des conférenciers. Je pense que ça enrichit vraiment ma compréhension de l'événement, puis ça enrichit mes interventions lors de l'événement aussi. Les choses plus protocolaires vont exiger une attitude différente. Quelque chose avec un plus petit groupe, un groupe de gens plus créatifs, ça va nécessiter une approche complètement différente. Mais une fois le travail préparatoire fait, qu'on est sur scène et que là, on a le congrès, le colloque, l'événement entre les mains, en fait, parce que c'est le maître des cérémonies qui prend la charge live de l'événement. À ce moment-là, après ça, c'est vraiment de bien sentir son public. Oui, je suis une très grande consommatrice de culture sous toutes ses formes, au niveau des arts visuels, au niveau de la danse, au niveau de la chanson, au niveau de la musique en général, ça c'est sûr. Mais c'est un milieu qui m'attirait énormément. Donc j'ai la chance présentement d'accompagner des artistes extraordinaires et j'essaie enfin de les faire connaître. J'essaie d'accentuer leur visibilité de manière à ce qu'ils puissent travailler et vivre de leur art. Dans le cadre de mon cours en criminologie, de mon bac en criminologie, on fait énormément de psychologie. C'est sûr qu'on doit l'appliquer. Dans la gestion du personnel, il faut toujours appliquer, il faut faire preuve énormément de psychologie. Mais en fait, c'est de l'écoute que ça prend. C'est pas juste de la psychologie, c'est de l'écoute. Alors même avec la gestion des artistes, il faut les écouter, il faut savoir ce qu'ils veulent, il faut comprendre leur façon de voir les choses. C'est facile de savoir comment parler aux gens, c'est facile de savoir comment parler en public et c'est même facile de faire le travail préparatoire avec toutes les informations précieuses que le client nous donne. Mais c'est une autre chose quand tu es sur place et de s'approprier un groupe et de faire en sorte que le groupe nous suive tout au long de l'événement. Je pense que c'est un savoir-être. Je ne peux même pas parler de psychologie, je ne peux même pas parler d'écoute. Je pense que le savoir-être est beaucoup plus important en termes de maître de cérémonie et d'animation de congrès. Donc, ça ne vient même pas chercher les mêmes qualités. C'est des qualités complètement différentes dans les différentes sphères. Alors, la sphère de gérance d'artistes, c'est vraiment l'écoute et la psychologie, oui, tout à fait. Mais par contre, dans le domaine de l'animation de congrès et de colloques, là, c'est une autre dynamique. C'est beaucoup plus comme l'image et le savoir-être et la sensibilité au public.